J'ai pris les 500 millions. Je suis parti voir le pasteur. J'ai dit papa, pour le programme de Pakistan, avec l'équipe que vous voulez déplacer, les logements, tout ça. Moi, je veux semer 100 millions dedans. J'ai remis 100 millions. Quand ils sont partis faire le programme, et ils sont revenus. Le pasteur m'a appelé. Il a prié pour moi. 2 mois après, j'ai décroché un contrat de 1 milliard. Et dit c'est comme ça que ma vie a changé. Parce que j'ai compris que c'est un appel pour moi. De soutenir. Soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un appel. C'est un appel. Et quand tu découvres que c'est un appel, tu réponds à l'appel. Et quand tu réponds à l'appel, Dieu ne manquera jamais de se manifester à ton niveau. Prends soin des orphelins. C'est un appel. C'est un appel. Prends soin des orphelins. C'est un appel. Vous savez que défendre l'église, c'est un appel. Tout le monde ne défend pas l'église. On peut venir insulter son pasteur. Ça ne lui dit rien. On peut venir attaquer l'église. Ça ne lui dit rien. Parce que ce n'est pas un appel. Mais il y a des gens aussi. Quand ils entendent que quelqu'un a mal parlé du pasteur, c'est qu'avant que la nuit ne tombe, la personne va entendre leur voix. Parce que Dieu a mis l'esprit de défense dans le cœur. On ne parle pas mal de leur église. Tu vas l'entendre. C'est un appel. Dans tout ça, bien aimé, nous devons découvrir notre appel. C'est parce qu'un jour j'ai découvert mon appel. C'est pourquoi je suis ici et tu es ici. J'ai découvert mon appel un jour. C'est pourquoi nous sommes ici. Et j'ai découvert l'appel. Et j'ai répondu à l'appel. J'ai accepté l'appel. Au début, ce n'était pas facile. Parce que je voyais déjà les pasteurs autour de moi. Je voyais comment la misère était dans le ministère. Je voyais comment nos pères se débattaient pour avoir 10 000 francs tous les mois. Et j'ai dit non. Ça, je rejette ça au nom de Jésus. J'ai appliqué tous les versets à ça. J'ai dit, Dieu n'a qu'à faire de moi un homme d'affaires. Moi, il va venir aider les pasteurs. Et j'avais ce cœur-là vraiment. Aider, j'avais ce cœur. Mais ce n'était pas mon appel. En tant que tel. Appel à la fin. Dans les prières, j'ai découvert mon appel. C'était de prêcher. Il y a des gens qui sont appelés à être leaders autonomes. Vous voyez, quand je voulais commencer cette église, j'ai parlé avec mon père spirituel. J'ai dit à mon père, toujours, j'étais en train de fuir les responsabilités de l'église. Vous savez, il y a une différence entre quand vous êtes leader hiérarchique ou quand vous êtes pasteur sous quelqu'un. Quand tu es sous quelqu'un, c'est facile. Tu ne payes rien. L'église met ce charge de tout. Ton fils a un salaire. On te paye le loyer. Les fidèles, ils définissent comment nourrir le pasteur. Le pasteur qui est là ne souffre de rien. Mais quand tu es leader à titre personnel, mon ami, tout ce qui se passe te
Tu te débrouilles. Hein? Ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, oh. Mais c'est tout ça là, moi je regarde. J'ai dit à mon père spirituel. Donne-moi le nom de ton église. Mets ça ici.